Salut Sandrine, comment tu vas? Salut Steve, ça va très bien. Et Eh toi? ben écoute, ça va trop bien. Écoute, super content de commencer ce copier consulte avec toi. Ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite au rang dans le vif du sujet. Ouais. Ce que je te propose, c'est que tu m'expliques un petit peu ce que tu fais, qui est ta cible client, quelle est sa problématique, qu'est-ce que toi tu fais pour lui. Bref, explique-moi un petit peu tout ça. Ouais. Alors, du coup, moi, je suis copywriter, mais je me suis spécialisée dans l'emailing depuis plus de 2 ans. Ok. Donc, ça fait, on va dire, ouais, 2 ans et demi que je m'occupe, en fait, d'aider les professionnels à lancer, relancer ou optimiser leur newsletter. Là, j'étais en pleine remise en question par rapport à ma cible, justement, parce que je trouve difficilement des personnes en fait prêtes à payer mes services. Donc là, j'ai redéfini ma cible. Donc en fait, là, pour t'expliquer un peu, donc on va dire que c'est une indépendante qui est installée, qui a une expertise et qui est réellement présente sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça que j'avais aussi un problème, c'est que j'avais des personnes qui n'étaient pas présentes sur les réseaux sociaux et c'était plus compliqué à mettre en place. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment actif sur les réseaux, qui publie déjà, qui a une audience qui la suit. De l'extérieur, tout semble rouler en fait, mais à l'intérieur, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui se fragilise. Là, en ce moment, l'algorithme est hyper capricieux et du coup, les posts ont moins de portée, du coup, il y a moins de clients qui arrivent, Ok. elle commence un peu à avoir peur. Donc, en fait, je les aide du coup à lancer leur newsletter de A à Z. Donc en fait, on part vraiment des fondations. Donc comment on démarre une newsletter en fait, hein. Donc bien sûr, on repart de leur persona, les problèmes qu'ils ont, leur offre, enfin tout ce qu'on fait habituellement. Mais après, du coup, on donne en fait une personnalité à la newsletter pour qu'elle reflète vraiment du coup la personne qui va l'écrire. Et après, c'est un peu des choses, on va dire, bateau, dans le sens où on définit les thématiques qu'on va aborder, le calendrier édito. Je les aide à structurer leur newsletter, du coup, pour qu'elle soit facile à rédiger, dans le sens où ils ont juste à faire un dupliqué, en fait, pour la fois d'après, et pas besoin de se casser la tête sur la mise en page. Et du coup, je leur apprends à alterner entre différents types de newsletters pour pas toujours écrire de la même manière auprès, du coup, de leurs lecteurs. Et, donc ça, c'est ce que je fais et ce que j'ai déjà fait avec plusieurs clients. Mais je m'aperçois avec le temps aussi que, en fait, on a préparé, admettons, un calendrier édito sur 6 mois et après les 6 mois, ils sont perdus en fait et ils abandonnent. Ok. Donc en fait, je suis en train de revoir aussi mon offre dans le sens où j'ai envie que ce que je propose, ce soit vraiment quelque chose de durable, qui puisse tenir, du coup, Ouais, vraiment, et bien de sûr. pas avoir envie plus. Tu Hein. m'entends? Oui, t'as bugué, je Ah, crois. ça y est. Ouais, il y a eu un blanc là. Ouais. Pas de souci, vas-y, vas-y. Du coup, je te disais, voilà, par rapport à ma Ouais, cible. ok. Petite question, tu vends cette offre combien? Par exemple, lancer une newsletter de zéro, c'est quoi un peu le pricing là-dessus? Alors, j'étais très basse et au fur et à mesure, j'ai augmenté. Et du coup, là, j'ai réussi à me dire, bon, bah maintenant, c'est 1 200 € du coup pour la lancer. Mais après, je Ok. les abandonne. Mon accompagnement, il dure 6 semaines, mais je les abandonne pas au bout de 6 semaines parce que du coup, l'emailing, c'est beaucoup de tests et Ouais. du coup, d'adapter. Du coup, je les revois encore au bout de 30 jours et encore au bout de 90 jours. Ok. Ok, intéressant. T'en as déjà vendu combien de ces prestations à peu près? Une quinzaine. Ok. 15 clientes. Ok, intéressant. Euh, 15 clientes. Est-ce que tu arrives à vendre un peu du récurrent derrière ou pas? J'ai eu un client régulier, là, que j'ai eu un an. Mais Ok. du coup, sinon, non, jamais, hein. Et pour ce client, tu fais quoi exactement quand tu dis que c'est du régulier? Ah bah, c'était, du coup, je m'occupe de leur calendrier édito, les thématiques à prévoir, et après, je leur rédige leur newsletter Ah, et ok. je les Ok. implémente même sur la plateforme sur System.io. Ouais. Ok, donc là, tu es vraiment plus dans l'opérationnel. Tu vends ça Ouais. combien? Tu vois, j'étais à 150 € la newsletter, Ok. donc de l'écriture jusqu'à la réflexion de la thématique, on va tout englober, et puis même, du coup, l'implémentation sur la plateforme, hein. Donc Ok, ça 150 marche. pour la newsletter. Ouais.
Ok, très clair. Maintenant, petite question, comment est-ce que tu fais pour trouver tes clientes? Alors, bah, je crée du contenu sur LinkedIn. Ok. J'étais de 4 à 5 posts par semaine. Puis là, j'ai un peu ralenti parce que ça me fatigue un peu. Du coup, au bout de 2 ans et demi, je commence un peu à... Et quand je vois pas, du coup, forcément d'impact, là, surtout les derniers mois. Donc, du coup, j'ai ralenti un peu, mais je lâche pas quand même, hein. Je suis à 2, 3 posts. Ok. Et sinon, je fais de la prospection froide, dans le sens où je vais voir les personnes en fait qui ont une grosse audience et qui ont toujours pas de newsletter. Donc, je cherche sur leur site internet, leur réseau et tout, voir si je vois quelque chose, un lead magnet ou quelque chose. Du coup, et je leur envoie un mail de prospection. Euh, c'est là que alors, j'ai quand même des bons retours en fait à mes messages de prospection, hein. Tu vois, les gens Ok. me répondent facilement, mais je sais pas si c'est parce que je vais pas creuser assez avec eux ou quoi, mais je lâche l'affaire, on va dire, assez rapidement et du coup, ça va débouche pas forcément sur des rendez-vous, quoi. Ok. Euh, mais sinon, là où je perds beaucoup de temps aussi, c'est par exemple si je vois quelqu'un qui pourrait être dans ma cible, qui rentre en contact avec moi ou que je découvre, je vais m'inscrire à sa newsletter ou à son lead magnet pour voir ce qu'il y a derrière, en fait. Ok. Donc, vraiment, si j'ai un lead magnet, je vais voir s'il y a une séquence de bienvenue. Après la séquence de bienvenue, est-ce qu'il y a une newsletter de mise en place et tout. Et du coup, ça, j'y rentre dans un CRM et puis je me note, tu vois, à recontacter dans un mois, à recontacter dans 2 mois. Mais du coup, je me noie là-dedans et finalement, Hmm. je sais même plus comment procéder, si c'est la bonne manière. Après, il y en a que je contacte jamais parce que du coup, leur newsletter, elle tourne. Bien sûr. Et Ouais, puis, ouais. ouais, je suis un peu perdue dans le sens où la prospection, je ne sais pas trop comment la prendre en fait. Hmm. Ok. Sur LinkedIn, tu t'y prends comment quand tu veux trouver des clients? Tu crées du contenu, tu as dit, est-ce que tu te sers un peu de la messagerie ou pas? Ouais, ouais, bah, j'envoie des DM en fait, hein. Je contacte pas les Ok. gens par email, c'est vraiment DM sur LinkedIn, hein, ouais. Ok. Est-ce que tu saurais savoir plus ou moins combien de DM tu arrives à faire, allez, par semaine à peu près? Ou par jour? Peu importe. Je suis jamais régulière, mais jamais. Et tu vois, je sais Hmm. bien que même quand je manque de clients, c'est ce que je devrais faire principalement, mais c'est vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec la prospection. Maintenant, j'ai beaucoup moins de mal dans le sens où j'arrive à faire un bon message et tout. Mais ça me fatigue énormément le fait que je te dise, là, les recherches que je fais à chaque fois et tout. Puis quand je vois que ça n'aboutit pas, je me dis tout ça pour ça. C'est intéressant ce que tu viens de dire là. Je me permets de te couper. Tu as dit, je fais des bons messages, j'arrive à faire des bons messages. Est-ce que tu penses pas que si tu faisais des bons messages, tu aurais des clients? Mais je te dis bon message dans le sens où les Ouais, gens me répondent je et puis des comprends. fois ils me disent, oh bah ta manière de m'aborder, du coup Ouais, ça a fait que, du coup j'ai envie de bien te sûr. répondre, mais tu vois. Ouais, je Donc comprends. Ouais, mon message est correctement tourné, ils n'ont bien pas sûr. l'impression que je leur Ouais, bien saute sûr. dessus, ça, mais oui, ça Ouais. n'aboutit pas, je suis bien d'accord. Non, non, mais t'as raison, t'as raison. Bref, à peu près un, 2, 3 par jour, ça serait quoi à peu près la moyenne? Est-ce que tu pourrais savoir? Plus ou moins. Ouais, quand je suis vraiment à fond dessus, on va dire ouais, 3-4 par jour, quoi. Ok. Et quand t'es Sur... pas vraiment à fond dessus, zéro? Ouais, bah là tu vois, Allez. j'ai carrément abandonné depuis plusieurs semaines. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Ok. Bah, tu sais quoi, on va partir sur 2 par jour. Ça sera Ouais. 2 par jour pour lisser un petit peu tout ça. 2 par jour. Ok. Quand tu fais des emails, de la Pas prospection par. d'email, hein. DM. T'as dit que tu faisais de la prospection par email. Non. J'ai noté. Non? Prospection froide par email, tu as dit? Ah non, prospection froide, mais pas par email, non. C'est que en Ah, ok. DM. Ah, Ouais, que en ouais. DM LinkedIn. Ouais, ouais. D'accord, excuse-moi, j'avais pas compris. Très clair. Non, non, pas du tout Ok, ça d'email, hein. marche. Ok. Sur les 30 derniers jours, tu as eu combien d'appels de vente? Est-ce que tu pourrais savoir? Ouais. Un. Ok. Ça a donné quoi du coup? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ça a pêché? Pourquoi la personne t'a dit non du coup? Bah, ouais, c'est ça aussi. Elle m'a pas dit non. En fait, je l'avais prospectée en décembre. C'est elle qui est revenue vers moi en me disant que c'était le bon moment. Ok. On a fait un appel où c'est que bah, j'ai vraiment écouté ce qu'elle avait, ses besoins et tout. On Ouais. s'est replanifié un rendez-vous 3 jours après où c'est que je lui ai vraiment fait une proposition Ok. personnalisée, ce qu'elle m'avait dit et tout. Elle partait en vacances. Elle m'a dit, je te recontacte à mon retour. Et Ouais. depuis, j'ai pas de nouvelles. En fait, je lui ai fait un message de relance là il y a une semaine. Elle m'a Hmm. pas répondu. J'en ai encore envoyé un hier. Elle me répond Ok. pas. Donc, je ne sais pas, en fait. Et sur les 3 derniers mois, tu arrives à savoir à peu près voilà, le nombre d'appels que tu as eu, pardon, et c'est quoi à peu près ton taux de closing? Est-ce que tu pourrais savoir ça? Par exemple, sur 10 appels, j'arrive à closer un, 2, 3, 4, 5 clients. Ah Tu non, peux mais là, je savoir? vais être carrément honnête, hein. Depuis Ouais. février, j'ai signé 0 client, en Ok, fait. ok, ok, non, Et, c'est très clair. Pas de et jugement, il n'y a pas de j'ai jugement. et j'ai eu quoi? Peut-être ouais, en 5 mois, 10 appels. Ok, Mm. ok, trop bien. Enfin, trop bien, ouais. 10 calls
en 5 mois. Ok. Eh ben écoute, pour moi, c'est assez clair. Ce que je te propose, c'est que on passe à la partie, j'aime bien segmenter tout ça, la partie problème. Attention, encore une fois, hein, c'est pas pour t'accuser, c'est plutôt pour partager moi ce que je vois comme problématique aujourd'hui. Moi, j'ai une question à te poser, c'est toi qui vis dans ton camping-car aujourd'hui, tu as la belle vie, tu es sur les routes et tout ça, euh, combien, combien de clients tu aimerais avoir? Dans un monde idéal, tu aimerais avoir combien de clients? Et bah, mon offre là, 1 200 euros, rien que si j'en avais deux, ça serait bien, tu vois. Trois, Ouais. idéal, quoi. Ok, 3 par mois, 3 nouveaux par mois ou 3 en... Ah non, non, tu dis ouais, sur l'accompagnement. Ouais, ouais, Ok, ouais. ok, c'est intéressant. Donc, ok. Moi, le premier problème que je vois par rapport à ce que tu m'as dit juste avant, c'est que tu me disais que tu vendais, enfin, ta cible, c'était les indépendantes installées sur les réseaux, machin, qui n'avaient pas de newsletter. Moi, personnellement, quand j'essaie de définir une cible, j'essaie toujours de me dire, est-ce que cette personne a au minimum 1000, 1005, voire 2000 euros par mois pour me payer. Et en fait, toi, ce que tu disais jusque-là, c'était que tu vendais plus ou moins des coachings. En fait, tu pars sur un truc de 6 semaines, tu vois. Ouais, Euh, c'est limite, tu vends du consulting et pas de la prestation d'accompagnement. C'est un petit peu différent, si tu veux. C'est limite, tu vends du conseil, mais pas de l'opérationnel. Et tu ouais, as bien vu que quand tu trouves un client qui te paye 1200 euros par mois, c'est sympa quand même. C'est quand même plus sympa que des petits one-shots je sais pas, à 500 balles. Donc, tout à fait. personnellement, encore une fois, moi je te partage ce que je ferais à ta place. Moi je pense que l'offre Lance ta newsletter, c'est fait pour des baby entrepreneurs, c'est fait pour des babies. Je te dis pas que c'est pas forcément, enfin je te dis pas qu'il faut pas aller les voir, je te dis juste que c'est pas idéal. C'est des Ouais, babies. Quand t'as pas de newsletter, ben t'as pas l'état d'esprit, t'as pas l'avancée marketing en tête pour te dire ouais bah, c'est bon, j'ai déjà ma newsletter. Enfin tu dois convaincre la personne de lancer sa newsletter. Donc si elle n'est pas convaincue, c'est des raccourcis, mais c'est comme ça que la nana, enfin si la personne n'est pas convaincue, ça veut dire que bah, elle en est pas encore là à son business. Donc, si elle n'en est pas encore là, ça veut dire que très certainement, c'est un peu peut-être complexe pour elle. Donc, moi, personnellement, si j'étais toi, j'arrêterais de m'adresser à des baby entrepreneurs qui n'ont pas de newsletter. J'irais voir des gens qui ont déjà une newsletter. d'accord. Donc, baby, ouais, baby. Donc, j'irais voir les gens qui ont déjà une newsletter. Parce que, encore une fois, les gens qui n'ont pas de news, si tu ne l'as pas, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, si tu crées pas de contenu sur LinkedIn, pourquoi? C'est sûrement qu'il y a une raison. C'est peut-être que tu n'as pas encore la conscience que c'est un réseau super intéressant pour trouver des clients. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Donc moi, je serais toi, j'arrêterais de vendre ces petites offres et je me concentrerai seulement sur des offres d'opérationnels où tu vas pouvoir vendre minimum 1200 euros par mois où tu t'occupes de gérer la newsletter de A à Z, tu vois. Ouais, Parce que quand tu vends du coaching de 6 semaines, bah, tu vois, c'est des petites offres, c'est bien, à la limite, tu vas gagner 500, 600 balles, il n'y a pas de recurring, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. ouais, En fait, il te faut 3 clients enfin, il te faut des clients à chaque fois, tous les mois, tu vois, faut pouvoir renouveler. Donc, c'est très compliqué d'avoir un client, enfin, très compliqué. C'est compliqué d'avoir un client, c'est plus simple de le conserver. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est au lieu d'avoir encore une fois, enfin, d'aller voir les petits entrepreneurs qui n'ont pas encore de newsletter, qui n'ont encore pas cette idée de lancer une newsletter, bah de plutôt aller voir des gens qui ont déjà une newsletter, qui ont déjà quelque chose, mais de faire mieux. ouais. Parce que c'est plus simple. Tu n'as pas besoin de les convaincre de le mettre en place. Tu vois, en termes de niveau de conscience, ils sont déjà beaucoup plus avancés. C'est clair, bah oui. Donc moi, je serais toi. Donc voilà, ça pour moi, c'est un problème Après, tu peux vendre de temps en temps, si tu veux, une petite offre, un peu de coaching, tu vois, pour aider les gens à se lancer. Mais ça ne devrait pas être ton offre principale. Moi, je t'inviterais vraiment à pousser ton offre, encore une fois, je fais tout de A à Z. C'est du done for you, finalement. Je m'occupe de tout de A à Z. Toi, tu as ton business à côté. Moi, je m'occupe de tout. De A à Z, je crée la strat, je fais la rédaction, je fais l'intégration. Je te fais des reporting en fin de mois et on va chercher des ventes ensemble. C'est quand même plus sexy que bah, tu vas le faire toi-même. Ouais, mais si je le fais moi-même, ça veut dire que j'ai pas d'argent à te déléguer pour le done for you. Tu vois ce que je veux dire? Tu tombes un petit peu, je trouve, dans ce cercle un petit peu compliqué avec des prospects. Ouais, ouais, Tu me suis totalement. toujours? Ouais, ça bug. Donc Ouais, moi, personnellement, je me focuserais vraiment là-dessus. Un truc que je ferais aussi, c'est que je ne vendrais pas à la pièce. Parce que là, toi, tu vends à la pièce aujourd'hui. Tu vends à l'email. Merde. Tu vois, c'est 150 euros par email. Tu vois, donc je me dis, putain, elle s'emmerde pas, 150 euros par email, quand même, c'est pas donné, tu vois. Et donc, du coup, ça crée tu vois, en termes de posture, c'est compliqué, je trouve, de vendre à la pièce. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de vendre une transformation.
Parce que en tant qu'entrepreneur, tu veux pas quelqu'un je mets des guillemets, qui te vomisse un email. Tu t'en fous de ça. Ce que tu veux, c'est une transformation. C'est-à-dire que j'ai une newsletter, je me fais chier à la faire, ça marche pas, j'arrive pas à faire des ventes dessus. Moi, ce que je veux, c'est enfin avoir 3, 4, 5, 10, j'en sais rien, avoir un flux constant de rendez-vous qui tombent dans mon agenda grâce à mes newsletters. Ça, c'est une transformation. Et donc, il Ouais, faut ouais. que tu puisses te concentrer sur le fait de dire à la personne, écoute, je vais t'aider à passer d'un point A à un point B. Et il est là le problème, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu vends juste l'email. Et Sandrine, elle a 150 euros. Demain, un freelance à Madagascar ou dans un pays qui facture moins cher qu'en France, à 25 euros, ben, je vais aller chez ce mec-là, tu vois, finalement. Ou Ouais, ouais. ChatGPT ou Claude. Et donc, c'est pour ça que quand tu es dans cette transaction à l'email, à la pièce, c'est très compliqué parce que tu as une valeur perçue qui est malheureusement pas ouf. T'as pas une posture de écoute, je m'occupe de tout de A à Z. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait arrêter de vendre à la pièce et vendre, encore une fois, une transformation, vendre un accompagnement et supprimer le fait de c'est à la pièce, tu vois, dans ta manière de vendre. Ouais, mais tu vois, là, le cas que je t'avais expliqué, c'était quand même, j'avais tout construit avec eux. Et Ouais. après, du coup, c'était vraiment par mois, ils me payaient, du coup, 2 emails, du coup, 150. Alors, Mais c'était si c'est que deux emails, oui, t'as pas le choix. Là, il peut c'était vite, la suite de ce qu'on avait déjà construit, quoi. Tu ouais, vois, c'est pas quelqu'un qui est venu comme ouais, ça. je comprends. Il peut vite faire le calcul, mais moi, ce que je veux dire, c'est plutôt de dire, écoute, à la personne, je vais prendre en main ta newsletter et on va aller chercher des rendez-vous ensemble. Dans Ouais. ta liste email, il y a des ventes qui dorment, il y a des gens qui doivent être nurturés, il y a des gens qui doivent, euh, qui peuvent prendre des rendez-vous avec toi. Je vais m'occuper de tout de A à Z, je m'occupe de tout de A à Z, je te crée la stratégie. Et c'est pas ton client qui te dit, moi, je veux 2 emails. C'est, écoute, tu veux peut-être 2 emails, c'est intéressant. Personnellement, est-ce que je peux me permettre de te partager mon retour? Bah oui, pourquoi pas. Bah écoute, moi je pense que 2 emails, c'est pas assez. Pourquoi? Parce que X, Y, Z. Personnellement, si tu veux qu'on travaille ensemble et pour aller chercher des ventes dans ta liste email, ce qu'il faudrait mettre en place, c'est une stratégie où on va faire X, Y, Z, Z, Z pour te permettre d'avoir des machins. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même mieux vendu que OK, Ah pas ouais. de problème, je te fais que 2 emails. Tu vois? Ouais, ouais. Et du coup, c'est limite, c'est le client qui te dit quoi faire, alors que toi, tu es quand même plus compétente que le client ou la cliente parce que c'est ton métier. Hmm. Ouais, ouais. Et donc d'arriver avec cette posture, moi ce que j'appelle copy stratège, de écoute, on va mettre ça en place, on va mettre ça en place, le diagnostic c'est ça, pour te permettre derrière d'aller chercher ce type de chiffre d'affaires. Et du coup, tu peux facturer plus cher parce que tu as une meilleure posture, la personne comprend que tu prends tout en main de A à Z, tu lui fais des retours sur ses KPI, tu t'occupes de tout de A à Z, et ça a quand même un petit peu plus de valeur pour l'entrepreneur. Je te donne un exemple, je pourrais être ton client cible, j'ai une newsletter, j'envoie des emails. Moi, si tu me dis, salut Steve, c'est 150 euros l'email, je dis, bah écoute, Claude, il s'appelle Claude, c'est 20 euros par mois, tu vois. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Hmm. Alors que si tu me dis, écoute, Steve, tu as combien de personnes sur ta liste email? Ah, ok, ça se passe comment? Bah, j'arrive pas à avoir assez de rendez-vous. Écoute, moi, je suis sûr que je peux t'aider. J'ai vu tes emails. Écoute, sans te manquer de respect, je pense que je peux faire beaucoup mieux. Il y a moyen d'aller chercher beaucoup plus de machins. On va mettre en place une stratégie qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de rendez-vous. Et idéalement, on va faire en sorte d'aller chercher un, deux, trois, quatre ou plus, hein, on croise les doigts, rendez-vous par semaine. Pour cette prestation, je m'occupe de tout de A à Z. Je te fais des reportings. Je- comment dire? J'affine la stratégie, je fais tout. Pour cette prestation, moi, je te facture une demi-vente. Ton programme, il est à X euros, moi, je te facture une demi-vente. Bah, moi, dans ma tête, je me dis, putain, c'est vrai que c'est quand même pas ouf. Enfin, c'est pas ouf, c'est pas beaucoup par rapport à ce que tu vas m'apporter. Donc, c'est quand même mieux Ouais. vendu, si tu veux, que 150 euros l'email. 150 euros l'email, je dis, putain, c'est pas donné. J'étais au restaurant hier soir avec des amis, j'en ai eu pour 150 euros pour la table. Putain, elle fait un email en 3 minutes, tu vois, elle s'emmerde pas, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, 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 tout à fait. C'est un petit peu mieux vendu. Et c'est pour ça qu'on en Comme revient encore ça, une ouais. fois à cette posture. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ensuite, tu me parlais de LinkedIn. Le problème aujourd'hui, bah, tu l'as bien compris, hein, c'est le volume. C'est-à-dire Hmm. que tu peux pas faire de prospection, entre guillemets. Moi, j'aime pas le mot prospection, je préfère plutôt dire déclencher des conversations. Tu peux pas déclencher 2 conversations et faire en sorte que ça fonctionne. Donc, il y a forcément un peu de volume. Tu sais, tous les gourous te disent non, t'as pas besoin de faire de volume, c'est la vie, en fait. Tu es obligé d'avoir un minimum de volume. Donc, 2 par jour, moi, je pense que c'est pas assez. Moi, je t'invite à faire une chose, c'est passer à 10 par jour. Avec la bonne manière d'aborder les gens, c'est largement possible. Euh, ce que tu peux faire, c'est d'aller voir les gens et en fait leur faire une offre. Leur dire, écoutez, j'ai vu sur ton site, il y a ça, 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 trop bien, ta newsletter, j'ai vu ça, c'est super, j'adore ça, tes produits sont géniaux, j'en sais rien, c'est super. Par contre, malheureusement, X, Y, Z, là, je pense que tu laisses passer pas mal d'opportunités sur la table. Personnellement, moi, Sandrine, je suis convaincu que je pourrais t'aider à
bénéfice, bénéfice, promesse de ton offre, promesse de ton offre. Est-ce que c'est un sujet pour toi aujourd'hui? Et en fait, juste en faisant ça, bah, Mm. les 10 messages, tu vas mettre une heure et demie, grand maximum, si tu veux. Tu vois? Ou aller 2 heures, si tu veux, grand maximum. Donc, tu vas Ouais, pouvoir augmenter ton nombre enfin, ton volume, mais aussi le nombre d'offres que tu vas faire à des prospects. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de copies voilà, que je vois, c'est que en fait, ils discutent avec des gens, mais ils font pas d'offres. Tu vois? C'est comme si, je sais pas, tu es sur une appli de rencontre, tu discutes avec quelqu'un, ouais, 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 super, super. Mais si tu dis pas, viens, on va faire ensemble pour se rencontrer, pour voir si ça peut matcher, jamais tu vas pouvoir te marier avec la personne un jour ou l'autre. Donc c'est un petit peu cette démarche de dire, à un moment donné, tu dois faire une offre à quelqu'un si tu veux qu'elle l'accepte. Parce que si tu fais pas d'offre, elle l'acceptera pas. Donc forcément, pas de business. ouais, ouais. Donc Mais ça tu marche. as fait ton premier message, en fait? Tu peux le faire dès le premier message. C'est pas interdit par la loi. Ouais. À Mm. condition d'y mettre la forme. Attention, hein, je te Bien dis pas d'y sûr, aller. ouais. Je sais pas, tu arrives, salut, machin, j'ai vu ton truc, c'est hyper stylé, j'adore ça, ça c'est super, j'ai vu ton histoire, ça me parle beaucoup, que j'en sais rien, que t'as fait ci, que t'as fait ça, c'est marrant, moi aussi. Putain, ça me touche, je ressens quelque chose en voyant ce que tu fais. J'ai aussi pris comment, euh, le temps de regarder ça, ça, c'est super. Tu vois, tu lui brosses les pieds gentiment, sans que ça fasse un peu faux cul, attention. Ouais, ouais. Par contre, et là tu crées le gap. Par contre, j'ai vu ça, ça, c'est dommage, tu perds de l'argent, tu laisses des opportunités sur la table. Tu vois, tu crées une distorsion entre t'es là, enfin, t'aimerais être là et là t'es là. Entre les deux, il y a un énorme gap. C'est dommage, merde, putain, ça me fait chier. Ton projet mériterait d'être bien plus connu, c'est dommage. Écoute, personnellement, moi je pense que je peux t'aider à bénéfice, bénéfice, bénéfice. Et si tu connais ta cible client, tu sais quoi lui dire. Moi, j'appelle ça un déclencheur d'achat. Tu sais, le bouton qui va. Ah ouais, putain, mais grave, c'est ça que j'ai besoin. C'est ça que tu dois dire. Et Ouais, la ouais. personne en face, bah, si tu lui dis, écoute, moi, je peux t'aider à. Je sais pas, demain, tu as un cancer du foie. Écoute, j'ai un remède pour le cancer du foie. T'en veux ou t'en veux pas? Bah, bien sûr que j'en veux, en fait, si tu me poses la Mm. question. C'est la même chose. Donc, tu peux Ouais, le faire comme ça, ou tu peux le faire d'une manière où tu vas aller discuter avec des gens un petit peu plus. Comment dire, plus humainement, parce qu'il y a des gens qui aiment pas forcément y aller comme ça, et je l'entends, plus humainement, où tu vas essayer d'aller discuter avec la personne, lui poser une première question, essayer de connecter, essayer de, tu vois, gentiment l'approcher, un peu comme une panthère pour arriver dans la savane, et à la limite, si tu vois que ça passe et qu'il y a du répondant, là, lui faire une offre. Mais tu es obligé à un moment donné de faire une offre à quelqu'un. Et après, l'offre, ça peut pas forcément, enfin, ça veut pas forcément dire être tout de suite ton offre à toi, je t'aide à faire ça, ça, ça. Ça peut être, viens, on s'appelle en fait. Viens, on s'appelle, je pense que je peux te partager plein de petits conseils, plein de petits tips. Attention, ça ne veut pas dire que dans l'appel, tu lui partages des conseils et des tips. Sinon, ça s'appelle un appel de consulting. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais je veux dire, tu suis ton script d'appel de vente, tu lui poses des questions, tu essaies de le faire passer d'un point A à un point B pour qu'il comprenne que tu vas pouvoir l'aider. Donc, c'est pour ça que ton rôle aujourd'hui, c'est d'avoir un, deux, trois, quatre, cinq appels de vente par semaine. Si tu veux aller chercher, c'est quoi ton objectif de chiffre d'affaires? Bon, après, 3 000 euros, ça serait bien. Eh bien, 3 000 euros, si tu as 5 appels par semaine, est-ce que tu penses que les 3 000 euros, ça serait compliqué d'aller les chercher si tu as une offre à 1 200 euros? Ah, si j'en ai 5 par semaine, non, ça va. Donc, ce qui te manque, c'est ça. Mm. Ouais, carrément. Donc, ce qui te manque, c'est ça. Donc, encore une fois, moi, je pense que à la limite, 4 à 5 fois par semaine sur LinkedIn, c'est peut-être pas forcément nécessaire de poster autant. Si tu n'as pas beaucoup de temps, je sais pas, encore une fois, je connais pas ton emploi du temps, mais euh, poster autant sur LinkedIn, poster 4 à 5 fois. C'est plus comme il y a deux, enfin, je trouvais qu'avant c'était quand même plus simple LinkedIn hein, quand tu crées du contenu. Moi, ce que je Mhm. t'invite à faire, c'est plutôt passer plus de temps dans la messagerie. Va discuter avec des gens, va créer du lien à la limite et va faire Ouais. des offres. Va faire des offres. Donc, si tu préfères, passe à, franchement, 2 fois, 2, 3 fois par semaine à la limite. Mais par contre, passe du temps dans la messagerie. Mm. Et là, tu vas discuter avec des gens, tu vas connecter. Mais c'est important de ne pas non plus se perdre que dans la création de contenu. Parce que quand tu fais Ouais. un post et que tu vois que tu fais 150, 200, 300, 500 impressions, c'est frustrant, on est d'accord. Ouais, oui, carrément. Donc ouais, je pense que là, le focus, il est là. Ouais. Et puis surtout aussi, bah, voilà, là, il faut que tu fasses, bah, encore une fois, des offres. Et quand je te dis des offres, c'est pas salut, je peux t'aider à faire ça, le prix, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux mettre en place, je vois ce que tu as besoin. Est-ce que ça t'intéresse qu'on se parle? Et au téléphone, tu lui parles du prix, mais tu ne parles Mm. pas de prix avant, si tu veux. Ouais, ouais. Donc, on en était là. Et puis, ouais, je te dis, objectif, voilà, je vais le marquer maintenant. Hop.
En plus, est-ce que ça te parle un petit peu ce que je te dis ou pas? Ouais, Oui, oui, ça me parle. ouais, Mais du ok, coup, trop bien. tu trouves que je perds du temps à faire ce que je te disais là, à m'inscrire à leur newsletter, attendre et tout? Moi, je vais te dire un truc. Je pense que c'est important de le faire, mais d'attendre, c'est une connerie. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fait, tu vas perdre trop de temps à attendre, à analyser, à mettre ça dans ton CRM. Ah là, je vois qu'il a un problème, je peux le prendre dans ce sens-là. Tu vois? C'est pas t'attends que le mec il a un problème, tu le vois et que tu lui dis j'ai vu que tu avais un problème, je peux t'aider. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors je sais, Ouais. euh, ça demande un peu de recul et je mets des guillemets attention, un peu de folie dans ta tête, mais c'est de se Mm. dire, je vais écrire à tout le monde et je vais dire à tout le monde que je peux les aider parce que j'en suis convaincu que je peux les aider au fond de moi. Ouais, Donc, ouais. moi, ce que je t'invite à faire, c'est de contacter même les gens à qui tu t'abonnes pas à leur newsletter. Salut, j'ai vu que tu avais créé cette marque, ce truc, peu importe. Je suis allé voir tes emails, c'est cool. Tu vois, tu n'es pas obligé de dire exactement à quel endroit il y a un problème. Je suis allé voir tes emails, c'est trop bien. Par contre, je pense que, d'après ce que j'ai vu, je pense que tu passes à côté de pas mal d'opportunités. Je pense que tu pourrais faire beaucoup mieux et que ton produit mériterait d'être bien mieux marketé. Écoute, personnellement, je suis convaincu que je peux t'aider à bénéfice, bénéfice, bénéfice. Est-ce que ça t'intéresse? Toi, tu n'as pas besoin de me dire dans l'email numéro 2, alinéa 4, au PS, tu as fait une faute d'orthographe. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé de Ouais, ouais. ça. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime bien dire, des fois, il faut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et puis, même si une personne te répond et qu'elle te dit, écoute, oui, on peut s'appeler, bah, faut pas penser que la personne va dire, ah, ouais, il est où le problème dans ma séquence email? Non, ça marche pas comme ça, si tu veux. Ouais, ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que, et puis même si une personne te dit, bah ouais, carrément, j'aimerais que tu puisses m'aider, tu peux regarder, tu trouveras toujours un truc à optimiser dans un business, c'est obligé. Même si le Ouais. mec, il a bossé avec un copy, avec une agence, avec ce que tu veux, si toi, tu arrives avec ta sensibilité, avec tes compétences, avec ton expérience, avec ton recul, tu verras toujours un truc à optimiser. Pas forcément gigantesque, mais tu verras toujours quelque chose. Ou au pire, tu dis à la personne, écoute, j'ai regardé de très très près, tu m'as donné accès à ton système IO par exemple, j'ai regardé, j'ai pas vu grand chose, je pensais que c'était pire que ça, écoute, en vrai, je peux pas t'aider. Tu vois, c'est honnête aussi. Mm. Ah bah ouais. Plutôt que d'attendre la cible parfaite avec le problème dans l'email 3, alinéa 4, je vais lui parler de ce problème-là. Tu vois, je veux dire, ça prend un temps fou quand même. Oui, oui. Donc, Ok. moi, j'aime bien dire que c'est pas de la prospection de masse, hein. Quand on voit 10 messages par jour, c'est pas du tout de la prospection de masse. Prospection de Mm. masse, on est plutôt sur 100, 150, 200, ça peut se faire. Mais 10 par jour, avec ce que je te partage là, en écrivant aux gens que tu peux aider, en leur disant, voilà, euh, bé- euh, tu personnalises, j'adore ça, c'est trop bien, c'est trop bien, trop bien, j'adore, ça me parle beaucoup. Je me suis inscrit à ta newsletter. Malheureusement, tu peux être pas très précise, tu vois. J'ai vu que voilà, tu laissais pas mal d'opportunités, blablabla. Bla, 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 bla. Personnellement, je suis convaincu que je peux faire en sorte que bah, ta newsletter te rapporte des rendez-vous qualifiés si la personne vendue à étiquette, tu vois. Des rendez-vous qualifiés dans ton agenda pour que tu puisses vendre ton programme blablabla. Bla, 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 bla. Est-ce que ça t'intéresse ou alors est-ce que ça t'intéresse que je te fasse un petit audit gratuit? Bah, tu m'as Ouais. montré que tu aimais mon business parce que tu as personnalisé. Tu m'as montré que tu t'intéressais à moi. Tu m'as montré que je laissais peut-être de l'argent sur la table. Moi, en tant qu'entrepreneur, je ne veux pas laisser de l'argent sur la table. J'aime l'argent. Je peux pas. Si je veux Mm. que ça tourne. Donc, tu as attisé ma curiosité. Tu me proposes un, un low commitment, tu vois, une action vraiment petit commitment. Donc, bah, pourquoi pas un audit gratuit, ça me coûte rien. Je te fais un accès à mon système IO analyse, tu vois, ou analytique, je sais plus comment on dit. Pourquoi pas? J'ai rien à perdre en fait à te dire oui à toi si tu veux. Tu vois un petit Ouais. peu l'idée? Ok. Donc, est-ce que tu as des questions déjà? Euh, J'avais une question tout à l'heure. Euh, Bah non, du coup, je l'ai perdu. Ça reviendra peut-être. Ça reviendra. Donc, encore une fois, là, moi, je pense que les actions qu'il y a à faire, bah, de toute façon, c'est souvent comme ça, c'est affiner ton positionnement. Affiner ton positionnement. Donc, finalement, ta cible avec, hein, tu vois, c'est qui est-ce que tu vas vraiment aider? Moi, j'aime bien, enfin, cette question, elle est tellement importante, c'est est-ce que ma cible a entre 1500 et 2000 euros par mois pour me payer? Après, si tu veux vendre des missions à 500 balles, c'est sûr que tu n'as pas besoin d'aller voir une cible très, très avancée. Le problème, c'est que quand on se lance dans le copywriting, attention, je dis pas que tu te lances, mais ça fait pas non plus des années que tu es là. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à vouloir aider les baby entrepreneurs parce que tu sais, on a tous le syndrome de l'imposteur au début. Mais le Oui. problème, c'est que les baby, ils ont pas d'argent. Et mais tu sais, Ouais, on se dit, ouais, je vais les aider, je vais les faire passer de 1 à 10, enfin de 0 à 10. Après, ils ouais. vont me payer beaucoup d'argent. Je te dis ça en Mm. connaissance de cause, je l'ai fait des milliers Ah de fois oui. quand j'étais au début. Ça n'a jamais marché. À chaque fois, la personne, je dis, bah écoute, c'est gentil, merci, je vais continuer tout seul.
Parce qu'en fait, ils n'ont pas la puissance de frappe de te payer cette somme-là plus tard non plus. Donc, il y a Ouais, une question de niveau de maturité de business. Donc, ouais. je pense qu'il faut que tu affines ton positionnement, ta cible, et tu ailles voir je sais pas, un coach. Est-ce que c'est plus sur des coachs, des e-commerçants? Tu es plus qui? C'est pas du tout les e-commerçants, donc ouais, c'est plutôt des coachs, des professionnels qui travaillent ouais, avec en B2B, quoi. En B2B, typique les boîtes RH, ce genre de choses, tu dis? Non, moi je cherche des. Non, attends, je me suis embrouillée. Moi, je travaille en B2B, mais eux, c'est plutôt en B2C. Ouais, c'est des personnes qui accompagnent des personnes à titre Ouais, perso, je quoi. comprends. Ouais, Donc finalement, c'est des coachs, des mentors, ouais, des. ouais, la Ok, plupart du temps, c'est ça. Ouais. ok, Mais c'est tu vois, intéressant des fois, aussi. j'ai été contacter des personnes parce qu'ils avaient une grosse audience sur LinkedIn. Je me suis dit, grosse audience, ils ont des sous. Mais en fait, ça veut rien dire. Ah non, Tu ça vois, veut je suis rien dire. tombée sur une personne qui m'a dit, mais en fait, non, j'ai plein de likes et tout, mais j'ai pas de clients. Donc, Oui. comment tu fais pour savoir que les personnes, elles ont vraiment les sous, quoi, du coup? Bah, comment tu fais? Moi, personnellement, j'ai plus ou moins des filtres dans ma tête. C'est pas sûr à 200%, mais la personne, elle est là depuis au moins 2, 3 ans. Tu vois, elle est déjà présente depuis un petit moment. Ouais. Deux, il y a au moins 3, 4, 5, 6, 7, 10 témoignages sur son offre. Ouais. Euh, Mm, Potentiellement, attention, elle travaille avec une autre personne. Parce que si elle travaille avec une autre personne, ça veut peut-être dire qu'elle a de l'oseille pour déléguer certaines choses. mm. Moi, le problème que j'ai aussi avec, là, tu viens de me parler de l'infoprenariat, finalement, c'est de l'infoprenariat, hein, ta Oui. cible, Ouais, ouais. c'est que les infopreneurs, je te dis ça en connaissance de cause, je suis moitié copywriter en freelance et moitié infopreneur, attention, hein. Le truc, c'est que les infopreneurs, on est très très bon en IA, on est très très bon là-dessus. Et moi, tous mes potes infopreneurs, ils ont tous viré leur copywriter. Bah oui. Parce que ils sont très forts en IA, ils maîtrisent Claude, ils font des workflows de zinzin, ça va très Mm, très vite pour eux. Et donc, je pense que c'est la pire niche, l'infoprenariat, je pense que c'est la pire niche. Parce que d'une, avant, il fallait des compétences de malade. Il fallait vraiment enfin, il faut toujours des compétences de malade pour aider les infopreneurs, parce qu'il y a tellement de concurrence qu'ils ont tellement le choix. Donc, ils te font passer des tests, des machins, des trucs, ça prend énormément de temps. Et donc, ils veulent le top 1% des copywriters. Et deuxième chose, ceux qui ne veulent pas, enfin, ceux qui veulent pas de copywriter, qui veulent le faire eux-mêmes, ben, ils se servent de l'IA, ils arrivent à bidouiller, ils sont OK avec ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que déjà avant, la niche de l'infoprenariat était très compliquée. Parce que, encore une fois, toutes les grosses formations aussi qu'on connaît tous, on les envoie tous au casse-pipe sur l'infoprenariat. ouais. Et donc, je trouve que avant, je sais pas, le marché était comme ça. Aujourd'hui, le marché, je trouve que des personnes disponibles, il est comme ça, en fait. Il Mm. est comme ça. Et puis, il y a aussi beaucoup d'infopreneurs, de coachs, de mentors, de ce que tu veux, qui ne gagnent pas bien leur vie, en fait. Il y en a beaucoup. Bah oui, oui, carrément. Et Mm, donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien dire, il faut que ta cible gagne au moins, enfin, génère mm, 20, 30 000 euros par mois pour pouvoir déléguer. mm. Pour pouvoir te déléguer du copywriting pour que tu puisses vendre une prestation entre 1 000, 1 500, voire 2 000 euros par mois. Comme ça, avec 2, 3 clients max, les 3 000, tu es large, quoi. Mm. Et Bah ouais, donc, ouais. c'est ça, c'est est-ce que toi, ta cible actuelle, elle fait 20, 30 000 euros par mois? Aucune Je pense idée. que, ouais, Mm, bah, d'après ce que tu me dis, ouais, je pense que c'est mm. compliqué. Pourquoi? Parce Ouais, qu'en France, t'enlèves la TVA, t'enlèves l'URSSAF, t'enlèves tout ce qu'on paye en France, il reste pas ouais. énormément de choses. Tu vois, il reste pas énormément de choses. Donc, Mm, c'est pour ça. Moi, je trouve que de un, la niche infopreneur, elle est compliquée vu la concurrence, vu l'IA. mm. Mais si tu veux aller dessus, tu peux le faire, ça peut marcher. Je dis pas que ça marche pas, je dis juste qu'il y a de la concurrence. Et donc voilà, ça mériterait d'affiner une cible un peu plus avancée. Faut bien la trouver par contre pour pouvoir faire en sorte qu'elle te paye entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Et du coup, tu gères tout de A à Z. Tu vends pas à l'email, tu vends un accompagnement, tu vends une transformation. Je vais t'aider à avoir des rendez-vous qualifiés dans ton agenda sans que tu dépenses 1 euro en publicité supplémentaire, juste avec les gens qui sont là. On va faire en sorte de presser le citron de ta liste email pour que tu aies 1, 2, 3, 4, 5, 10 rendez-vous dans la semaine et que tu puisses Mm. vendre ton offre high ticket beaucoup plus facilement. C'est quand même plus sexy. Ouais. Donc, affiner ton positionnement. Ensuite, autre chose que tu peux faire, c'est bah, LinkedIn. Je pense que LinkedIn, c'est pareil, hein, c'est un super réseau, bien que le reach soit un peu éclaté en ce moment. Euh, Moi, ce que je t'invite à faire, bah déjà, c'est bien. Pourquoi? Parce que LinkedIn, c'est mieux qu'Instagram. Instagram, c'est pour regarder des petites vidéos de chats, des conneries pareilles. LinkedIn, c'est bien parce que à mon sens, les infopreneurs sérieux, en tout cas la grande partie, oui, il y en a qui y sont pas, en tout cas la grande partie, la grande majorité, sont sur LinkedIn parce que c'est un réseau social professionnel. Moi, tu me démarches sur Instagram.
Je te réponds pas. Clairement, je te réponds pas. Par contre, tu me démarches sur LinkedIn, je vais te répondre. Parce que c'est pro. Ouais. Parce que je veux voir ta gueule, enfin ton visage, pardon. Je veux Mm, voir si tu es une vraie personne. Je veux voir que tu vas pas me. mm. T'es pas un mec au fin fond d'un pays, je sais pas où, qui veut essayer de me vendre un truc sur Instagram et m'arnaquer. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Je trouve que LinkedIn, il y Ouais, a un ouais. filtre aussi. Il y a un filtre. Donc LinkedIn, c'est bien. Maintenant, moi, je t'invite à, encore une fois, augmenter un petit peu le volume. Mm. Et idéalement, essayer de faire 10 conversations par jour. Et quand je te dis 10 conversations, ça peut être des conversations, encore une fois, en mode attention, panthère, où tu t'approches doucement, tu lui poses des questions, tu t'intéresses à elle, attention, hein, tu t'intéresses, et là, tu dis, bah écoute, viens, on s'appelle, c'est toujours plus sympa que de rester sur LinkedIn. La messagerie LinkedIn, elle a à chier, viens, on s'appelle. Ou alors, tout de suite, franco, tu vas franco, tu dis, écoute, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Je me suis inscrit enfin, je suis allé voir ta newsletter, blablabla, c'est dommage, tu laisses l'argent sur la table. Moi, je peux t'aider à transformation. Est-ce que c'est un sujet pour toi aujourd'hui ou pas du tout? Est-ce que c'est une priorité pour toi aujourd'hui de faire plus d'argent grâce à ta liste email? Celui qui te dit non, il va se mentir lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. soit tu vas d'une manière, encore une fois, un peu plus franco, ou tu y vas tranquillou comme ça, mais 10 conversations par jour, honnêtement, tu mets une heure et demie, 2 heures si t'es lente, maximum, vraiment. Ouais, ouais. Et donc, le temps que tu passes à faire des posts LinkedIn, à faire des machins, j'ai vu aussi que tu étais sur Instagram, moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Euh, Non, c'est du copier-coller, hein, je fais rien. ouais, mais bon, ça prend du temps quand même et de la charge mentale. Mais à mon sens, si tu veux aller voir des cibles comme ça, ouais, il faut que tu puisses faire des messages aux gens, leur proposer des appels, quitte à proposer des mini-audits pareils. Enfin, je veux dire, il faut que tu vois, tu te mettes dans l'action et que tu ailles proposer quelque chose à quelqu'un pour qu'elle se dise, ah ouais, c'est intéressant quand même. Et Ouais. donc, je te dis, dix conversations par jour, c'est largement faisable. Voilà, passe un petit peu moins de temps à la limite en création de contenu LinkedIn si tu veux, mais passe Mm. plus de temps avec ta cible à lui parler. Parce que, tu sais, enfin, on a tous déjà vu des gens qui te promettaient que le copywriting, tu restais dans ta chambre et que tu parles à personne et que tu avais juste besoin d'écrire. On est d'accord que c'est pas le cas. Ah ouais, non, pas du tout. On est C'est d'accord qu'il clair. faut, pas, il faut parler aux gens et avant d'être copywriter, tu es Ouais. entrepreneur. Et un entrepreneur, il parle à sa cible. Ouais, Euh, donc c'est pour ça, il faut que tu passes, si ouais. aujourd'hui tu n'as pas de clients, en tout cas pas assez, il faut que tu passes 80% de ton temps dans cette démarche. Et quand je te dis démarche, c'est pas prospection avec les dents qui, tu sais, les dents qui traînent par terre, hein. C'est juste aller parler à ta cible, lui poser des questions, lui proposer des appels, être dans cette démarche, tu vois, pour pouvoir avoir des appels. Et je te dis, tu devrais normalement, enfin, après ça, tu auras 1, 2, 3, 4, 5 appels par semaine. C'est vraiment l'objectif. Si tu n'as pas ça, c'est Ouais. que tu ne fais pas assez d'offres à tes prospects. Tu leur proposes pas d'appels, tu leur montres pas comment tu peux les aider. Et Mm. si tu te vends à la pièce, c'est normal aussi. OK? Ok, très Est-ce bien. que tu as des questions? N'hésite pas à me couper si tu as des questions. Bah, la question, elle m'est revenue du coup, en fait, Oui. parce que tout à l'heure tu disais, oui, je vais te donner des tips, des conseils et tout. Et bah justement, c'est Hum. mon gros souci après en appel de vente. Ce qu'il y Bah a, c'est oui. que tu pars du coup dans les conseils et tout, puis finalement, ils ressortent de l'appel et Bah, c'est puis, pour ça. bon, bah, merci, tu m'as Mais, tout mais- dit. mais Bah, c'est terrible. Ça, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. C'est pour ça que je vais te donner les grands principes. Quand tu dis à quelqu'un, viens, on s'appelle, je te file des tips. mm, Euh, Tu prends la personne à l'appel, elle va pas arriver en mode ouais, je vais avoir trop des tips, je suis trop contente et tout. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, la première chose à faire, c'est tu cadres l'appel. Salut Bernadette, écoute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, je te propose qu'on commence. Écoute, je vais te poser des questions sur ton activité, je vais essayer de comprendre ce que tu fais, je vais essayer de te partager un maximum de valeur pendant cet appel. Par contre, si je m'aperçois que je peux t'aider, je te ferai une proposition d'accompagnement avec ton accord, hein, bien sûr, mais tu vois, tu lui montres que tu vas ouais, respecter ce que tu lui as dit, mais mm, que si tu t'aperçois qu'elle a un problème que toi tu peux régler, tu te donneras le droit de lui mm, proposer quelque chose d'adapté. Et comme ça, tu es ouais, hyper honnête en fait. Tu es hyper honnête. ouais, c'est vrai. Mm, Et après, tu poses tes questions, 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 questions. Moi, je vais te ouais, donner je vais te donner une anecdote. J'avais fait un appel avec un prospect et je lui avais dit ça, je l'avais seté à l'époque, c'était en 2022, je crois, à l'époque. Je l'avais seté et je dis, ouais, on pourrait se partager des tips et tout, j'ai plein de choses à te partager, machin. Ok, le mec, il arrive sur l'appel et du coup, je fais ce que je te dis, je cadre l'appel. Écoute, trop content d'être là. Euh, je vais te poser des questions pour comprendre, je vais essayer de t'aider au maximum. Par contre, si je vois que je peux t'aider, je me permettrai de te montrer comment. Ok, ça marche. J'ai posé mes questions du script, de mon script d'appel de vente. Si tu veux, je te le partagerai si tu veux. Question, 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 question. À la fin, je lui fais une offre. Le mec, il m'a quand même dit merci beaucoup pour tous ces conseils, c'était trop intéressant. mm, Parce qu'en fait, vu que je lui ai posé des questions, le mec, ça lui a apporté de la valeur parce qu'en fait, il a avancé sur son ouais, problème, sur son business, sur ce qui faisait mal. Et du coup, je lui ai fait une offre qui est passée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh,
les gens, ils s'attendent pas à recevoir des conseils et prendre des notes comme ça. Quand tu poses des questions à quelqu'un, que tu vois, tu le fais réfléchir, tu le challenges, et ben ça aussi, ça a de la valeur. Et le mec, il m'avait clairement dit merci pour ça. Et donc, il avait eu l'impression de recevoir de la valeur. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, c'est cool, tu vois, de le framer comme ça. Viens, je t'apporte de la valeur. Je te pose des questions, tu vas recevoir de la valeur. Bien sûr, ça va t'aider. Mais si je m'aperçois que je peux t'aider à aller plus loin, c'est dans mon devoir, en fait, de te dire comment t'aider et sortir de ta merde. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ou pas? ouais, ouais. Donc, le gros point de là-dessus, c'est il faut que tu frames l'appel comme ça. Je vais Mm. t'aider, mais par contre, si je m'aperçois que je peux t'aider davantage, je te montrerai comment, avec ton accord, hein, bien entendu. Et comme ça, tu verras, tu auras des appels. Donc, proposer, à la limite, tu vois, tu peux appeler ça des petits appels, proposer des mini-audits. Pourquoi pas? Tu l'appelles comme ça. Je fais des mini-audits en visio avec ta cible, du coup. Euh, et en fait, tu suis ton script d'appel de vente. Mm. Et encore une fois, en fait, dans le script, je te l'enverrai, je te dis, mais il est fait d'une manière où tu vas faire passer émotionnellement la personne de ouais, bon, je sais pas trop si j'ai des problèmes, je sais pas trop. Ah putain, ouais, j'avais pas vu ça comme ça, c'est intéressant. Ah ouais, j'ai des problèmes. Ah ouais, putain, si je le résous pas maintenant, ça craint. Ah putain, tu me proposes ton aide en plus. Bah ouais, trop bien. Et puis tu sais, cette manière de poser des questions, encore une fois, tu vas challenger la personne en face et ta posture va changer. Ouais, La ouais. personne en face va dire putain, elle m'a posé des bonnes questions, Sandrine. On voit qu'elle est avancée quand même parce que les questions c'était quand même c'était cool. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas vas-y sur ton email 3 ici appuie sur ce bouton, fais ci, fais ça. Non, ça a zéro valeur ça pour lui. Parce qu'en plus il va dire OK, merci, il va se barrer, soit il le met en place, soit il le met pas en place. Alors que Mm. si fondamentalement tu arrives à changer ses croyances sur son propre business, tu arrives à changer la manière dont il réfléchit, bah derrière c'est comme ça Mm. qu'il passe à l'action avec toi en fait. OK? Bon, Donc, super. je te challenge de faire ça, on va y aller tranquille, avec 5 personnes par semaine. Ça va, c'est pas beaucoup. Par Proposer jour 5. ou par semaine? Ah bah si tu me dis par jour, on part par jour, hein. Tu te sens capable de le faire? Non, ouais, deux par jour peut-être, ouais. Deux par jour, ça fait 10 par Eh, semaine, ouais. eh ben allez, on fait ça, trop bien. J'adore les gens qui passent à l'action. Proposer 10 audits offerts. 10, tu sais, faut le framer d'une manière intéressante. Il faut dire, voilà, encore une fois, tu proposes une transformation. Écoute, j'offre des petits audits gratuits newsletter tu vois, pour voir où est-ce que tu perds de l'argent et où est-ce que tu vas pouvoir optimiser ton système emailing pour avoir plus de rendez-vous qualifiés. Tu vois, tu le frames de cette manière pour que ça vaut le coup. C'est pas juste je vais regarder ton outil d'emailing, je vais voir te donner des conseils. Non, je vais te Ouais, faire ouais. un audit et cet audit, en vrai, ça te permet juste, voilà, encore une fois, de poser des questions à la personne. Tu lui poses des Mm. questions. À la fin de l'appel, au pire, soit tu lui fais une offre d'accompagnement, ou soit, si la personne n'est pas très chaude, tu peux lui proposer qu'elle te fasse un accès à son système Yo, par exemple. Mm. Comme ça, toi, tu as déjà un pied dans son business. Et à Ouais. partir de là, tu peux regarder, tac, 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 tac. Et là, tu lui fais un mini audit. Pareil, tu peux le faire avec Claude, il y en a pour 3 minutes 40. Et à la fin, tu lui fais une offre. Bah, écoute, là, il y a ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là. Tu pourrais Mm. faire ça, 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 sans lui dire comment, juste quoi. Tu pourrais faire ça, ça, ça. Écoute, est-ce que tu voudrais que je le fasse pour toi? Et là, boum, tu le signes. Mm. Ouais. Donc, propose 10 audits offerts par semaine, 2 par jour. Ça va? Oui, oui. Et donc, tu verras que si tu fais ça par semaine, à la fin du mois, tu en as fait bah, 40, hein, si mes calculs sont bons. Mm. 40. Et si tu en closes, franchement, même 5%, bah, ça fait 5 clients, tu vois. 5 Ah clients à ouais. 1200, ça fait combien? 5 clients à 1200. Est-ce que tu es forte en maths ou pas? Merde. Ça fait Ouais, combien? 5 clients à c'est du 1200. 6 000. Voilà. Est-ce que tu as déjà gagné 6 000 € ou pas en prestation? Non. Moi. Ok. Tu verras, ça change ta vie. Ouais, là, franchement, oui. Ça peut changer ta vie. Mm. Donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui, il y a juste besoin d'y aller. Il faut proposer des Ouais, choses, il faut être active, ouais, il faut pas attendre que les gens viennent à toi. Ça, c'est dans un monde idéal. Et moi, dans un monde idéal, je suis multimilliardaire ouais, aussi, ouais. tu vois. Mm. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est pas rigolo, mais qui est comme il faut y aller, il faut avancer. Et tu verras, juste en faisant ça, tu vas faire partie du top 1%. Vraiment, vraiment, Ouais. vraiment. Mm. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Donc, objectif numéro un, 2 propositions d'audit offerts par jour. Mm. Et là, tu vas, encore une fois, tu vas y aller avec une bonne intention, tu vois, tu vas vouloir aider les gens. C'est pas, tu vois, si de la méthode un peu franco, ce que j'appelle, où tu proposes une offre à quelqu'un, je peux comprendre que ça puisse mettre un petit peu mal à l'aise quand tu débutes, encore une fois. Maintenant, tu as un peu d'expérience quand même. Mais si tu fais des audits, comme je te le partage, tu dis à la personne, bah, viens, on s'appelle, je te pose des questions sur ton business, j'essaie de voir un peu ce qu'il en est. Tu suis le script que je vais te partager après. Bah,
tu verras que tu vas closer des gens. Moi, le script que je partage aux gens que j'accompagne, il est révolutionnaire parce qu'en fait, tu as une trame à suivre. Tu as la bonne question au bon endroit, dans le bon sens. C'est comme une page de vente. C'est une page de vente Ouais. pour les appels de vente. Et à la fin, la personne va se dire, ah ouais, putain, ouais, c'était intéressant. Écoute, Mm. c'est vrai que j'ai un problème. Tu vois, elle va s'en rendre compte par elle-même parce que tu vas lui poser les bonnes questions. Et là, elle va se dire, bah ouais, tu vois, c'est comme tu vas chez le médecin. Tu t'assois chez le médecin. Ok, pourquoi tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai mal ici. Ah, ok. Est-ce que tu as fait ci? Non. Est-ce que tu as essayé ça? Tu as pris un Doliprane? Oui, tu as fait ci? Ok. Écoute, moi, je pense que tu as ça. Est-ce que tu as envie d'avoir mal encore ou tu veux plus avoir mal? Eh ben, tu devrais plutôt prendre ça. Bah ouais, carrément, si tu me le dis, en fait. Tu vois? Et donc, tu as cette posture, encore une fois, de copie stratège qui est hyper intéressante. Et donc, derrière, les 6 000 euros, ils sont pas très compliqués à avoir. Ouais, ouais. Super. Est-ce que ça t'aide un petit peu? Bah oui, oui, ça me rebooste en tout cas pour recommencer. Ça te rebooste trop bien. C'est Mm. aussi le but de ça. Ouais, Euh, donc voilà, encore une fois, c'est pas, c'est les fondamentaux. Bien. ouais. Fondamentaux, affine ton positionnement, ta cible. Ta cible, c'est pas quelqu'un qui débute. Ta cible, elle gagne déjà de l'argent, elle a déjà lancé une petite newsletter, ou en tout cas, elle essaye un petit peu, Mm. elle fait déjà un petit peu d'acquisition, mais soit elle n'a pas le temps, soit elle le fait très mal. Mm. Et toi, tu arrives là, tu dis, écoute, ça se passe comment dans l'appel de vente? Encore une fois, tu lui poseras des questions. Tu as combien de rendez-vous via ta newsletter? Tu fais combien d'emails par jour? Ça te rapporte quoi? Ah mince, oh merde, c'est dommage. Tu vois? Et à la fin, écoute, moi, je pense que je peux t'aider. Donc, encore une fois, ta cible, elle est avancée. Elle a au moins 2, 3 ans d'ancienneté dans le business. Elle a déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 témoignages. Potentiellement, elle bosse avec des freelances à côté. L'idée, c'est ça. C'est que c'est pas quelqu'un de néophyte. Ensuite, LinkedIn, encore une fois, tu vas déclencher des conversations, tu vas aller parler avec des gens, tu vas proposer des calls, tu vas proposer des audits offerts. L'audit, je te partage le script, bim, bam, boum. À la fin de la semaine, tu en as 40. À la fin du mois, pardon, tu en as 40. Il y en a 5 qui closent, ce qui est pessimiste, hein. Pessimiste. Ouais. Après, tu vas me dire, ah, Steve, j'ai plus le temps, j'ai trop de clients. Tu verras, c'est sûr. Donc, J'espère, ouais. franchement, il faut juste suivre les fondamentaux et ça va le faire. Mais vraiment, je pense que tu es bien. En vrai, tu es bien. Tu es un petit peu, t'es un peu sur les sables mouvants, un petit peu comme ça. Là, il faut juste que tu remettes 2, 3 petites choses au clair Mm. et tu as les compétences en copie. Donc, je suis pas inquiet pour toi. Super. Trop Ah bah, je bien. suis trop contente, merci. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Est-ce que tu as une petite dernière question pendant qu'on y est? Ouais, même que ce soit l'été, on y va à fond. Hein, Bonne question. Bonne question. Euh, En fait, si tu veux, c'est que de te dire, tout le monde va penser comme toi. Ouais, En fait, moi, j'aime bien faire l'inverse de tout le monde et ça m'a toujours réussi. C'est-à-dire que tout le monde se dit, oui, l'été, il n'y a rien. Bah, du coup, les gens sont en vacances, ça sert à rien de leur écrire. Ok, si tout le monde fait ça, et ben, au mois de septembre, tout le monde va recommencer. ouais. Moi, un de mes meilleurs mois en freelance, c'était au mois d'août une fois. Incroyable, au mois d'août. Mm. Ouais, Donc, ouais. encore une fois, toi, ta cible, en plus, c'est un infopreneur qui gagne de l'argent. Mm. Je te dis ça en connaissance de cause. Moi, au mois d'août, je ne vais pas m'arrêter. En fait, j'ai des clients, je ne peux pas m'arrêter. Je peux Mm. déléguer des choses, mais je ne peux pas m'arrêter comme ça. Donc, ta cible, elle est présente, ta cible, elle est là. Et un entrepreneur, il coupe jamais à 200%. Oui, oui. Ça peut arriver, mais tu as toujours un pied dans ton business parce que tu y penses. Donc, moi, ce que je te dis, c'est que si tout le monde pense Ouais. bleu, il faut que tu penses rouge. Si tout le monde va à droite, il faut que tu ailles à gauche. Et donc ça, c'est des fausses croyances qu'on se donne, et je l'entends parce que, encore une fois, je suis pareil, de se dire, t'en penses quoi? Est-ce que machin? Non, si Mm. tu penses que les gens vont faire quelque chose, fais l'inverse. Fais Mm. toujours l'inverse. Tu verras que ça te réussira. Sois différente, et tu verras que ça va marcher. Ouais, ouais. Très bien. Trop bien? Ouais, ouais. Merci. Eh bien, écoute, avec plaisir, Sandrine. Merci beaucoup.